Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 10 de Pretty Little Liars. Je vous avais demandé sur Snapchat si vous vouliez que je fasse la vidéo aujourd'hui, vous avez été nombreuses à répondre que oui. Donc je vais le faire. Juste avant, j'ai une dédicace parce que je l'avais promis à une des filles qui me suit sur Instagram, sur Snapchat pardon, qui m'avait demandé de faire la dédicace en vidéo. Donc il s'agit de Vanessa de la Pica Morales qui m'a demandé du coup de faire un bisou en vidéo. Donc voilà, c'est fait ma belle, je te fais un gros bisou. Quoi d'autre je vais vous dire. Oui, donc je suis un peu malade, enfin je suis crevée et un peu bédard. Donc si j'ai pas un discours très clair, je suis désolée d'avance. Je voulais également vous dire que j'ai commencé à compiler vos réponses pour la nouvelle série à regarder ensemble. Je vous propose, je ferai une vidéo pour vous en parler très précisément, où on choisira un jour où du coup on regardera l'épisode plus ou moins ensemble et on va discuter un petit peu de l'organisation tous ensemble parce que je pense que c'est bien vraiment de vous demander votre avis sur le jour de publication de la vidéo, etc. Enfin, on verra les détails ensemble. Pour cette vidéo-ci, pour l'épisode 10 de PLL, il y aura également un sondage, parce que vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à me le demander. Donc je vais faire un sondage qui se trouvera en barre d'infos sous cette vidéo. J'espère, je croise les doigts, qu'il va marcher cette fois-ci, qu'il n'y aura pas de problème. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous voulez suivre un peu l'actualité PLL, enfin tout du moins regarder mes vidéos où je parle des épisodes pour qu'on puisse un petit peu discuter de ça tous ensemble et puis de d'autres séries ou de tutos beauté, maquillage, haul, etc. Eh bien vous pouvez le faire, c'est gratuit. Moi, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épisode 10 de PLL. J'ai pris mes petites notes juste là et on va un petit peu en discuter ensemble. Alors, j'ai quand même déjà pas mal parlé de l'épisode dans les vidéos FAQ, Snapchat que j'avais fait, pardon, je parle des vidéos. Donc, je vais peut-être pas forcément me répéter, ce serait pas trop utile. Par contre, je voulais éclaircir 2 ou 3 points parce que j'ai vu qu'il y avait des zones où on savait pas trop. Un des points, c'était Ezra du coup et Arya. Vous savez qu'Ezra est parti retrouver Nicole, enfin la retrouver. Pas forcément la retrouver, mais disons avait espoir que peut-être elle était tout. Et que dans la vidéo, on voit dans l'épisode, on voit qu'il dit à Arya, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais rentrer, ne t'inquiète pas, je prends un taxi. Nicole ne fait pas partie des rescapés. Enfin, Nicole ne fait pas partie des rescapés. Je rentre, je t'aime. Bon. Donc, a priori, on se dit, Ezra et Arya, ils vont se remettre ensemble et tout, hein. Mais en fait, retournement de situation, après il retrouve Nicole. Et donc, du coup, Arya se rend compte en regardant la télé parce qu'elle voit le reportage en direct. D'ailleurs, j'ai envie de dire lol que les journalistes filment particulièrement Nicole et Ezra alors qu'apparemment il y en avait d'autres des réfugiés, donc ils auraient pu filmer d'autres gens, enfin bon, peu importe. Et donc du coup, on voit qu'ils s'enlacent en fait, Nicole et Ezra. Il y a beaucoup d'entre vous qui pensent qu'ils s'embrassent. Alors, c'est vrai que la scène le laisse supposer parce qu'ils sont quand même vachement proches l'un de l'autre et qu'ils se regardent avec des yeux énamourés. On a l'impression qu'ils sont fous de désir l'un pour l'autre et qu'ils se sont retrouvés 2 âmes sœurs, quoi. Mais dans le concret, quand vous regardez l'épisode, à aucun moment ils s'embrassent sur la bouche. Alors je fais exprès de dire sur la bouche parce qu'ils s'embrassent sur les joues et ils se prennent dans les bras et tout, mais à aucun moment ils s'embrassent très clairement, genre un vrai baiser amoureux sur les lèvres, quoi. Donc je me dis, il y a peut-être moyen qu'il y ait un espoir, voilà. Donc ça c'est ce dont je voulais vous parler. Je pense après que c'est quand même mieux pour Ezra par rapport à Arya que Nicole soit toujours en vie parce que ça évite qu'il se rabatte sur elle. Au moins si Nicole est en vie, les choses peuvent se clarifier et ça peut se régler en fait, voilà. Il peut faire le point sur ses sentiments en sachant que Nicole est toujours en vie. Et c'est un côté aussi déculpabilisant parce que se mettre avec Arya en pensant que Nicole est morte et qu'elle tenait à lui, quelque part il peut se culpabiliser d'avoir une nouvelle vie, de se mettre à nouveau avec quelqu'un alors que Nicole est morte et qu'elle l'aimait. Enfin, vous voyez, ça peut générer un peu des problèmes alors que finalement c'est toujours vivante. Ben, au moins c'est clair et net, chacun peut faire sa vie, chacun fait ses choix, et si Arya et lui se mettent ensemble, et ben, au moins c'est sur une base qui est beaucoup plus saine, je trouve. Donc moi je trouve ça finalement bien qu'elle soit en vie, et puis de toute façon, faut pas se mentir, PLL, si on avance, c'est pour mieux reculer, et comme Ezra et Arya, ça allait trop bien tous les deux, parce qu'ils étaient prêts à se marier et tout, et ben voilà, il a bien fallu qu'il y ait un petit truc qui fasse capoter d'histoire, parce que faut pas oublier que la série continue, il y a encore quelques épisodes à regarder, donc ils vont pas vous faire un happy end de tout de suite pour Arya et Ezra, fallait pas non plus y croire des masses, hein. L'autre point aussi, c'est la mort de Toby. Alors ça, le nombre de Snapchat que j'ai échangé avec vous sur la question, sur Snapchat ou sur Instagram, parce que j'ai aussi des commentaires sur Insta. Ah, une petite précision, ne m'envoyez pas de messages privés sur Instagram parce que je n'y pense jamais. Genre, je ne les regarde jamais. La dernière fois, je me suis rendu compte que j'en avais 15 en attente.
j'étais même pas au courant. Des trucs qui dataient d'il y a 6 mois quoi. Donc sérieux, ne m'envoyez pas de messages sur Instagram en privé en fait, vous savez dans la boîte messages, dans les MP de Instagram. Mettez-moi des commentaires ou via Snapchat si vous voulez que ce soit privé, ce que je comprends, mais pas sur Instagram parce que sinon moi ça me fait trop de trucs à regarder, au bout d'un moment je suis perdue quoi. Donc peu importe. Enfin, je veux dire que si vous étiez nombreux du coup à me poser la question et à m'en parler. Et moi en fait quand j'ai vu l'épisode, le premier truc que je me suis dit c'est Toby il est toujours en vie. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il a un accident de voiture qu'il est mort, déjà pour commencer. Déjà, hein, bon. Et puis aussi, par rapport au scénario, les choses étaient tellement impliquées d'une certaine manière dans sa relation avec Yvonne, dans le fait que Spencer et Toby, ils avaient des non-dits entre eux, parce que vous avez vu que le soir où il s'apprêtait à partir, il lui envoie un SMS, il lui dit « Je suis sur le point de partir, je voulais simplement te dire que… » Et s'il n'envoie pas son SMS, finalement il l'efface. Elle, entre-temps, elle lui a demandé à ce qu'ils s'embrassent, donc du coup ils se sont embrassés. Enfin, vous voyez, c'est une relation qui est pas très claire. Et en même temps, il est tellement engagé par rapport à Yvonne, puisqu'il l'a quand même épousée, enfin tout du moins ils sont fiancés tous les deux. Ils vivaient ensemble dans une maison qu'il était censé avoir construite pour elle, enfin avant pour Spencer, mais dans tous les cas qui maintenant est supposé être pour elle. Et tout ça, enfin quelque part c'était compliqué de les faire rompre pour qu'ils se rentrent avec Spencer, donc je pense qu'il fallait un événement marquant, une sorte d'élément clé, de moments clés en fait pour du coup révolutionner la relation et faire que tout change finalement. Un peu comme Anna et Caleb. À la base, Caleb était avec Spencer, Anna était avec Jordan, et il a fallu aussi que les choses bougent, et il a fallu aussi que Anna disparaisse, et que Caleb, du coup, d'un moment, il termine par péter un plomb pour se rendre compte qu'il tenait à elle. Ça s'est pas fait non plus tout seul, vous voyez, il a fallu quand même qu'il y ait un événement qui permette de passer le cap, en fait, et je pense que c'est pour ça que Toby a eu cet accident. Pas pour qu'il meure, finalement, mais uniquement pour qu'il reste à Rosewood, parce que sinon il serait parti. Qui sera hospitalisé et du coup il va être amené à se poser des questions. D'ailleurs vous avez vu qu'il y avait des voitures de secours, la police, qui sont venues sur le lieu de l'accident. C'était pas du tout sur le lieu de l'accident de Spencer, hein. Les voitures de police c'était pour l'accident de Toby. Après, de quoi est-ce qu'on peut parler? Pour Spencer également qui s'est fait tirer dessus, il y a aussi beaucoup de questions que j'ai reçues sur un Snapchat pour ce qui est de qui avait tiré et il s'était passé quoi. Alors moi ce que j'ai compris, parce que du coup je l'ai re-regardé et tout, moi j'ai compris que Jenna a tiré sur Spencer, qui du coup a une balle dans l'épaule. Et elle a commencé, elle lui a dit où es-tu Spencer, je sens l'odeur de ton sang. Donc on sait qu'elle a été blessée. Et après elle lui dit, en gros, elle lui dit ce que je fais, je ne le fais pas seulement pour moi, mais je le fais aussi pour Charlotte. Et elle va pour l'achever en fait, pour lui tirer dessus, pour vraiment la tuer définitivement. Et c'est à ce moment-là que Mary Drake arrive, qu'elle pousse Jenna et que du coup Jenna tombe par terre assommée. Elle récupère le pistolet et elle va aider Spencer en fait. Et que les autres filles débarquent. Pendant ce temps-là, Heidi, il kidnappe Jenna en fait. Et du coup, il la met dans sa fourgonnette. Et elle lui dit qui es-tu, qui es-tu, et il lui balance, vous savez, une espèce de masque un peu mou avec une tête un petit peu de vieux quoi. Et c'est vrai que ce vieux monsieur, il y a d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'en a parlé, on l'avait déjà vu dans les saisons précédentes et il rôdait un peu, vous savez, avec la petite musique louche et tout, donc on sait qu'il était vicieux, mais on savait pas quel était son rôle. Donc du coup c'est Heidi et ça fait un moment que Heidi est dans les parages. Et du coup elle lui dit est-ce que tu as tiré sur Spencer? Et en fait, elle lui dit pas ça parce que c'est pas elle qui a tiré. Elle lui dit ça parce qu'elle lui demande en fait est-ce que t'as terminé ce que j'avais commencé? Parce qu'elle a tiré dessus une première fois, mais Spencer était toujours en vie. Donc elle demande à Heidi est-ce que tu l'as tué? Est-ce que du coup t'as terminé ce que j'avais commencé? C'est ça la question qu'elle lui pose, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me demander aussi par rapport à cette scène, Mary Drake d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, si vraiment elle aime Spencer et qu'elle veut pas du tout qu'il lui arrive de mal, pourquoi dès le départ elle n'est pas intervenue pour leur venir en aide en fait? Pourquoi elle a attendu que les choses dégénèrent? Donc moi je me dis, Mary Drake en plus elle a rien fait quand ils ont piqué Jenna, elle était avec Spencer. Donc moi je pense qu'elle fait partie des vilains en fait. Après évidemment il y a eu des dommages collatéraux, Spencer était touché donc du coup bah il est possible qu'elle soit intervenue finalement. Mais le fait même de sa présence prouve même qu'il y a un truc louche. Donc je pense que clairement elle est pas nette celle-là. Après, pour ce qui est de Mona, je pense pas qu'elle soit nette non plus, parce que comme j'avais déjà dit dans les vidéos FAQ, c'est à partir du moment où Anna l'a mise au courant pour le kidnapping de Noël, et que du coup elle a demandé de l'aide à Mona, comme par hasard après, Noël Kane est libéré de ses liens et s'enfuit. J'ai envie de dire, il y a un moment donné, le mec il est attaché, enfin il n'y a pas de raison qu'il bouge, donc je pense que Mona a un gros lien en fait par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ce qui est du couple Caleb et Anna, ben forcément je suis très contente qu'ils se remettent ensemble. Leur scène a été vraiment très jolie. Voilà, ensuite...
Est-ce qu'il y avait autre chose un petit peu qui portait à... Ah oui, je me demande si Mona... En fait, je me demande si Mona, c'est pas elle, Heidi. Pourquoi? Parce que... Déjà, quand vous regardez l'épisode, à un moment, elle dit... Il y a Anna qui lui dit « Ah, merci beaucoup, Mona, d'être venue m'aider pour Noël. Hein, je me demande bien ce que je vais pouvoir faire. Je te complique la vie ou je sais pas quoi. » Et là, il y a Mona qui lui répond « Ne t'inquiète pas, on couvre mes arrières. » Mais qui couvre ses arrières, quoi? Enfin, donc là, j'ai trouvé ça un peu louche. Et, euh, et en fait, je me demande, en fait, si c'est pas Mona, pourquoi? Parce que vous savez le masque du vieux monsieur. Et que du coup, Jenna, elle le touche et elle se rend compte et dit « Ah, mais tu es Heidi. » Ce vieux monsieur, on l'avait déjà vu pendant un petit moment, donc ça prouve que ça fait un moment qu'il l'a. Donc je me demande si Mona, elle avait pas déjà commencé à faire ses repérages pour être Heidi, en fait. Je me demande si Charlotte, quand elle est sortie de Radley ou de la prison, je sais pas où elle était, si justement elle s'est pas rendue compte que Mona avait commencé à reprendre le jeu, en fait. Et c'est peut-être à cause de ça qu'elles se sont disputées et que du coup Mona l'a tuée, en fait. Voilà. Donc je me demande si ce serait pas ça l'histoire. Quelque part, Mona a commencé l'histoire, ce serait peut-être logique qu'elle la termine aussi. Alors après, c'est vrai que Mona, c'est un personnage que j'aime bien et ça me plaît de penser qu'elle est gentille, mais c'est vrai qu'elle fait quand même partie des personnages qui pourraient. Enfin, qui sont litigieux. C'est comme Jenna, c'est comme Lucas aussi, qui au départ a été un petit peu ambivalent par-ci par-là. Quoi qu'il en soit, Mona, elle a toujours été un peu borderline, on n'a jamais trop su de quel côté elle se situait. En fait, elle a toujours été un peu à la lisière, on a toujours eu un doute sur elle. Donc, elle fait partie, selon moi, des suspects potentiels. Voilà. Après, ben, il s'est passé plein de choses dans cet épisode. Hein. Il y a quoi d'autre? Ah oui, Alison et Emily, qui sont en couple ensemble. Hein. Enfin, qui. Voilà. Moi, je me demande si Alison, elle est vraiment pas en train de manipuler Emily. Voilà, parce que le fait qu'elle soit enceinte, apparemment, elle a fait un test de grossesse. Vous savez, les tests en bâton, du coup, où ça vous dit après, ça vous écrit oui, non, où il y a une barre ou deux barres, enfin, il y a différentes techniques pour savoir si on est enceinte ou pas. Elle lui dit, je viens de le faire à l'instant, il y a deux barres. Ouais, mais elle le montre pas son test de grossesse, donc qu'est-ce qui prouve qu'il y est? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À aucun moment on le voit ce test, on n'en sait rien, donc quelque part je soupçonne Alison de manipuler. Et je la vois bien faire ça en fait. Alors après, est-ce que c'est à bonne intention ou à mauvaise intention? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse d'Emily et qu'elle fait ça pour la récupérer parce qu'elle l'aime et qu'elle sait pas comment s'y prendre finalement? Parce qu'elle voit bien quelque part que. Parce qu'à la base, Emily était avec Sabrina. Donc elle n'a pas osé faire quelque chose puisqu'elle était déjà en couple. Mais à partir du moment où elle se rend compte qu'avec Sabrina ça a capoté et qu'au bout du compte, Emily, au lieu de se tourner vers elle, elle s'est tournée vers Paige. Elle se dit en fait elle est en train de la perdre. Donc est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle l'aime vraiment et elle veut la récupérer? Ou est-ce que c'est juste parce qu'elle est toujours un peu manipulante sur les bords? Enfin voilà, c'est. Alison, ça reste Alison. Hein, elle a quand même été un peu une bitch pendant très longtemps. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui changeraient aussi des masses? Je sais pas, le fait que Paige, elle dit à Emily, tu ne vois pas ce qui se passe, Alison, elle est toujours ce qu'elle a toujours été, elle ne veut le bonheur des gens que quand c'est dans son propre intérêt. Et je trouve ça bizarre cette réflexion, en fait, au niveau du scénario, je me dis si quelque part ils remettent l'accent là-dessus, c'est peut-être pas pour rien. Donc voilà, moi je pense qu'Alison elle est louche, vous voyez. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment honnête. Hein. Après, pour ce qui est de Marco et Spencer, mon couple préféré du moment. Enfin, pas vraiment, mais disons que je les trouve choux tous les deux, quoi. En fait, on sait pas ce qui s'est passé quand du coup Marco a apporté le repas à Spencer, le dîner là. On sait pas ce qui s'est passé derrière. Donc, je me dis, vous savez, quand il y a des ellipses comme ça, enfin quand ils vous tiennent pas au courant d'un truc dans PLL, c'est parce qu'ils veulent se réserver l'opportunité de le faire ressurgir à tout moment, vous voyez. Dans deux épisodes, en fait, on va se rendre compte que finalement ils avaient couché ensemble, ou qu'au contraire ils s'étaient disputés. En fait, on n'en sait rien. Donc le fait même qu'ils s'en aient pas parlé, moi je trouve ça louche et je me dis c'est parce qu'ils vont nous en reparler plus tard, quoi, voilà. Et j'aimerais bien qu'ils se mettent ensemble tous les deux parce que je trouve que Spencer va vraiment bien avec Marco, plus qu'avec Toby. Parce que je trouve que le fait qu'il soit plus âgé, qu'il a un côté aussi du coup plus protecteur, plus décisionnel, plus affirmé. Toby, il était toujours un peu. Il est un peu léger, je trouve, par rapport à Spencer, parce qu'elle a quand même un caractère assez fort. Et par rapport à elle, son ambition personnelle, enfin, ils ont déjà eu des sujets à discorde, finalement, Toby et elle. Parce que lui, en gros, il veut avoir une petite femme bien mignonne et faire des enfants dans une petite maison, quoi. Bon, Spencer, elle a plutôt envie, elle, de faire une carrière, elle a envie d'être chef d'entreprise, ou... Enfin, elle a toujours été très ambitieuse, elle a toujours été assez compétitive, donc quelque part, par rapport à Toby, ils n'ont pas la même vision, enfin, ils n'ont pas le même désir de vie, en fait, mutuellement. Donc je me dis qu'elle serait peut-être mieux avec Marco, mais bon, affaire à suivre, on verra bien. Et quoi d'autre après? Oui, je voulais quand même vous reparler de ça, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Noël qui a torturé Anna dans la cabane avec l'espèce de bâton électrique là?
Parce que certes, il les a torturés à la dollhouse, enfin tout du moins il a fait croire à Spencer que c'était elle qui avait tué quelqu'un en mettant du sang, vous savez, dans la chambre dans la dollhouse. Mais c'est pas forcément lui qui prouve que c'est lui qui a torturé Anna, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai vraiment cru comprendre que c'était Elliot qui avait fait ça en fait. Enfin je l'avais déjà parlé dans une vidéo PLL, mais ça me choque toujours autant. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi je me pose toujours un peu la question. Voilà. Et je voulais aussi en revenir à... comment elle s'appelle, hein? Ah oui, à Arya. Je pense que du coup, forcément, elle va se consoler dans les bras de Jason. Vous étiez beaucoup à m'envoyer des messages. Oui, et tout, est-ce que tu penses que du coup Jason et elle vont se rapprocher? Oui, clairement. Clairement, c'est sûr. D'autant que vous avez été nombreuses à le trouver très mignon, Jason. Donc je pense que vous n'êtes pas les seuls. Et du coup, ils vont forcément nous faire une petite histoire avec Arya, c'est quasiment certain. Parce que voilà, elle voit Ezra qui se remet avec Nicole. Le réflexe, c'est d'être dépité, d'être dégoûté, parce qu'il a quand même dit, genre quelques heures plus tôt, qu'il l'aimait et qu'il voulait rentrer, la retrouver à la maison. Et après, elle le voit en train de se prendre dans les bras avec l'autre meuf. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi quand même se poser des petites questions. Donc je pense que oui, elle va se consoler dans les bras de Jason. C'est quasiment sûr. Parce que lui, il lui a dit qu'il tenait à elle et il lui a dit qu'il voulait se remettre avec elle. Elle lui a fait comprendre implicitement. Donc du coup, forcément, il va aller la voir, il va lui dire oui, j'ai appris pour Ezra, je suis désolée, est-ce que tout va bien? Et elle va se laisser... voilà. Enfin, on le sent, on le sent, ouais, on le sent. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit quand même. Hein. Le coup de l'accident, le coup de Mary Drake qui est la mère de Spencer, ça je l'avais déjà parlé, mais c'était un peu logique entre guillemets. Enfin, disons que Spencer étant assez torturée, assez intelligente et sujette aussi aux excès, genre drogue, à être aussi un peu en colère. Enfin, vous savez, elle a un tempérament aussi qui... Elle n'est pas très sereine, la meuf, en fait, quand même, hein, globalement, pas trop. Donc je trouve que ça colle bien avec Charlotte, qui a aussi un petit peu cette tendance-là, ou même Jessica, ou même... voilà. Par contre, du coup, je pense que son père, hein, son vrai père, c'est le père qu'elle avait déjà dans la série qu'on connaît, là, je sais plus comment il s'appelle, mais le père Hastings, là, je pense que c'est lui le vrai père. Et le truc qui serait trop vicieux, et vous avez été plusieurs à m'en parler, et moi aussi je suis d'accord avec ça, enfin je pense que voilà, c'est que comme à l'époque Mary Drake elle était à Radley, hein, et que Jessica y était aussi parce qu'elle y travaillait ou je sais plus quoi, je me demande, ou peut-être qu'elle y travaillait pas, mais peut-être qu'elle lui rendait visite, enfin je me demande si le père il s'est pas trompé de sœur en fait. Genre s'il n'y avait pas une liaison avec Jessica, de cette union est né Jason, mais comme c'est Jason et Spencer n'ont pas non plus énormément d'écart, on peut supposer que la liaison entre Jessica et le père de Spencer a duré quelques années. Donc tout aussi bien à un moment donné, il a couché avec Mary Drake en pensant que c'était Jessica. Genre il s'est trompé de sœur jumelle en fait. Vous voyez, il a pas et du coup il y a 2 enfants qui résultent de ça. Auquel cas, ce qui expliquerait euh, pourquoi est-ce que du coup Jason il est plutôt blond parce qu'il est plutôt du côté de la mère Jessica qui était blonde et du coup Spencer est plutôt brune parce qu'il était avec Mary Drake qui était brune. Alors je dis ça, mais à la fois Mary Drake elle est brune, Jessica est blonde, donc pour les confondre il faut être un petit peu teubé quoi, donc je sais pas. Mais moi je sens bien le truc tordu quand même parce que je pense vraiment que Spencer son père c'est son vrai père quoi. Et comme il s'avère que ce vrai père avait une liaison aussi avec Jessica, enfin je pense qu'il y a un truc dans cette histoire, et c'est pas très sain, à mon avis, hein, voilà. Donc on va se rendre compte que le père Hastings, hein, voilà, il est pas très net quoi. Voilà, enfin, voilà, on verra bien dans les épisodes, en tous les cas la suite sortira en avril. Je vous ferai une vidéo par épisode comme je l'ai fait pour cette saison-ci. Et d'autant qu'il reste plus beaucoup d'épisodes, donc franchement, il faut vraiment en profiter. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous apprendre éventuellement quelque chose. Je vous fais à tous et à toutes plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.